Tel était El Hadji Omar, le prophète Poulard au seuil de sa guerre sainte. Pour relever le défi de son voisin, il entra dans une longue retraite spirituelle. Lorsqu'il en sortit, il proclama à ses disciples rassemblés que l'heure de la djihad était arrivée. Après un siège de 6 mois, il écrasa Guimbassaro et son armée. Il fit de sa capitale une nouvelle base de conquête des royaumes païens. En 1854, il lança son armée dans une offensive générale. Il s'empara successivement de Souloun, de Djabé, de Bambougou, territoire situé dans le bassin du Bafing. Il se retourna vers l'ouest et conquit Tamboura de Djalafara, détruisit la forteresse de Niagala, s'empara de Sirimana avant de se fixer à Diafara pour parachever la conquête du Bambouk. La forte place de Farabana se rendit avec armes. Le Bundu, déchiré par la guerre civile, se rallia avec à sa tête le célèbre général Koli Modi. La conquête du Bambouk achevée, El Hadji Omar devait faire face à l'hostilité affichée de 2 ennemis déterminés. D'un côté, le colonialisme français, qui soumettait progressivement les peuples riverains du fleuve à force de jalonnements méthodiques de forts, allant de Saint-Louis à Bakel, et de l'autre, le redoutable empire Bambara Massassi. Par intelligence tactique, El Hadji Omar décida de s'attaquer à l'empire Massassi. Composé de guerriers rompus au combat, l'armée Bambara était redoutée par tous ses voisins, y compris par les habitants du Fouta, victimes des razzias répétitifs et sanglants. En 1855, El Hadji Omar divisa son armée en 2 colonnes commandées, l'une par l'intrépide général Amadou Ali Kielia et l'autre par le tenace Jojo Demba. Cependant, l'armée musulmane rencontra une résistance farouche. El Hadji Omar exhorta ses partisans à la patience et au courage. Il entra dans une retraite spirituelle qui dura 1 mois. À sa sortie, il donna l'ordre d'attaquer sans défaillance. Ses partisans, révigorés par la victoire annoncée, se ruèrent sur l'ennemi avec ardeur. En une journée, l'armée Massassi subit une perte considérable. L'armée du djihad traversa le fleuve en pénétrant au cœur de l'empire ennemi. Des places fortes, à l'instar de Kounyakari, Yelimana, Diafuna, sont successivement conquises. Les païens vaincus et résignés se convertirent en masse en se faisant raser la tête. La capitale de l'Empire, Nioro, devenait le prochain objectif de la conquête. Tiraillé par une intense action de propagande omarienne, ce qui restait encore de l'armée Massassi fut démoralisé non seulement par la foudroyante défaite subie à Yelimana, mais aussi par l'action souterraine de séduction. N'ayant plus de soldats motivés et ayant obtenu la vie sauve en échange de reddition, le souverain du Massassi, Mamadi Kandjan, se rendit et se convertit à l'islam. Le 11 avril 1855, El Hadji Omar entra triomphalement à Nioro. De Dingira et Okingi, du Bundu au Bélédugou, il était le maître absolu. Mais le plus dur reste à faire. Secrètement agité par le colonialisme français, inspiré par le général Federbe, une fraction de la population soumise entra en rébellion pour protester contre la limitation de la polygamie imposée par la religion. Le général Federbe, qui venait de construire un impressionnant fort à Medina Saro, tenait plus que jamais à contenir la continuité géographique de l'Empire omarien naissant. La campagne de pacification dura 2 ans.
Conscients du danger rampant représenté par l'hégémonie coloniale sur le fleuve, les partisans de Cheikh Omar, galvanisés par le téméraire Mohamedou Ahmad Kourouane, Haddé Wada, attaquèrent avec courage le fort de Médine en 1857. Retranché dans son réduit assiégé de toutes parts, le métis français Paul Hall défendit énergiquement l'imposante, l'infranchissable bâtisse. Le siège dura 3 mois, faisant de nombreuses victimes de part et d'autre, dont le martyr de la Seine, Mohamedou Ahmad Kourouane. Le fort colonial fut délivré par Faidherbe, accouru dès la première crue du fleuve. El Hadji Omar entreprit son deuxième retour au Fouta, prêchant le Ferko, ou l'exode, exhortant ses parents à quitter leur pays, désormais dominé par la France.